Avec Jean-Christophe Baca, entraîneur des avants albigeois, victoire étriquée ce soir. Et est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur la mêlée? Parce qu'on a vu, du moins des tribunes, une belle mêlée albigeoise, mais avec un arbitrage un petit peu surprenant pour les néophytes que nous sommes. Non, mais je crois qu'après l'arbitrage, c'est un paramètre qu'on ne peut pas intégrer au même titre que le vent, la pluie ou autre. C'est un cliché que je dis, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Chaque arbitre a une façon d'arbitrer la mêlée, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est qu'on avait à cœur d'avancer en mêlée face à cette équipe de Dax qui avait annoncé qu'elle voulait vraiment porter le fer là-dessus et nous passer dessus en mêlée comme ils avaient eu l'impression de le faire en match amical. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'on a su répondre à ce niveau-là. Je crois qu'on a récupéré 3 ou 4 pénalités contre une. Et moi, ce que je retiens de l'état d'esprit de ce groupe, qui est à l'unisson, que ce soit devant ou derrière, c'est qu'après avoir pris une pénalité sur la première mêlée, sur la deuxième phase de jeu, on a la possibilité de prendre ou la touche ou la mêlée, et on prend la mêlée parce que les garçons avaient à cœur de rectifier ce que tout le monde pense un peu, en disant qu'on avait une mêlée un peu chahutée. Aujourd'hui, on a remis les compteurs à zéro. On n'est pas arrivé. On n'a pas une mêlée qui est plus meilleure ou plus mauvaise que la semaine dernière. Par contre, on a beaucoup travaillé. Ça a payé cette semaine et on continuera à travailler pour avancer dans ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça nous a peut-être pas amené la victoire, mais en tout cas, ça nous a permis de conserver cette avancée. Alors la mêlée sur sa satisfaction, par contre, pour le reste, énormément de ballons tombés, énormément de fautes de main, chose qui était peu habituelle depuis le début de la saison pour Albi. Oui, beaucoup de fautes de main. Le secteur offensif a un peu pêché. On a retrouvé une défense en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'offensivement, on a tombé beaucoup de ballons. Eh bien, encore une fois, il faut y revenir, travailler. On sait qu'on a pas mal de boulot là-dessus. Moi, je retiendrai aussi que, par contre, à partir du moment où on est revenu à des schémas très simples, c'est-à-dire des molles, qu'on a réussi à lancer, on est sorti de notre camp et après en tenant le ballon très proche des phases de ruck parce que le Dax serait étalé très vite. Il ne faut pas oublier que Dax fait quand même une prestation très intéressante sur son secteur défensif en ne s'exposant pas et nous a posé pas mal de problèmes. Après, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui le secteur offensif n'a pas spécialement bien fonctionné, encore que voilà, on l'emporte encore, c'est une satisfaction de l'état d'esprit parce qu'ils sont allés la chercher. Je crois que Dax avait envie de faire un grand match, ils l'ont fait, on a réussi à les contrer et ça c'est extrêmement positif, mais bien sûr il y a toujours beaucoup de travail et puis on ne s'est jamais cru arriver, on n'a jamais pensé qu'on était les plus forts et qu'on allait balayer les Dacois. Je crois que c'est la marque de cette équipe, de l'humilité, envie de prendre les matchs les uns après les autres et puis de les gagner. C'est surtout ça. Albi est encore vaincu ce soir et ça c'est extrêmement positif. Alors, semaine prochaine, dernier match du premier bloc, déplacement à Narbonne. Dans quel état d'esprit vous allez y aller? Est-ce que vous allez rentrer de nouveaux joueurs, peut-être susceptibles d'apporter du sang frais ou un petit peu de fraîcheur mentale par rapport à ce soir? Alors bien sûr, je crois que pour la première année, et ça c'est important de le signaler, moi en tout cas sur ma partie, tous les avants du noyau professionnel et du noyau espoir postulés pour être en première. Nous avions 0 blessé sur les avants ce soir. Donc il y a des garçons qui reprennent la compétition demain en espoir, il y a des garçons qui vont reprendre les entraînements à partir de lundi. Tout le monde postule. Je crois qu'il faut injecter du sang neuf parce que ce groupe, à l'instar de tous les groupes de Pro D2, vu les résultats, commence à être fatigué. C'est le 7e match. Il va falloir qu'on injecte du sang neuf. Dans quelle mesure, ça, on va le décider ensemble, mais c'est sûr qu'il va falloir injecter ce sang neuf pour permettre d'avoir un degré de performance et un degré d'exigence supérieur à ce qu'on a vu ce soir sur les terres narbonnaises qui, bien sûr, vont avoir à cœur d'enfoncer le clou de leur victoire dans le derby contre Béziers qu'ils ont connu. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci.